Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 2 août 2021. Je poursuis mes séries de capsules de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça vous pourrez voir mes anciennes capsules et comme ça vous serez prévenus mes prochaines capsules que je vais faire par la suite avec la petite cloche. Vous avez juste à appuyer sur la cloche en haut et comme ça vous pourrez être prévenu quand je referai une autre capsule. Et là, j'espère qu'aussi vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous détendre et décompresser par rapport aux événements qu'on vit en commun. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé aux manifestations vis-à-vis de ce pass, qui ne l'en veulent pas et qui ne veulent pas cette forme de dictature. De plus en plus, elle nous fait en sorte qu'on a moins en moins de liberté. Et c'est vrai que il est temps de réagir et de se réveiller pour intervenir, pour mettre fin à tout ça. Et c'est vrai que là, je voulais mettre un petit thème que je voulais développer, une réflexion, c'est la marque de la bête qui veut nous imposer, c'est-à-dire la soupe. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui actuellement, des témoignages, comme là, samedi soir, j'étais invité chez des amis. Il y a des jeunes qui sont venus nous rejoindre pour prendre le dessert avec nous. Et puis il y avait un jeune couple aussi qui était à table dès le début du repas. Et pareil, alors la jeune femme, elle avait vraiment un chantage de son entreprise qui l'imposait si tu n'as pas pris la soupe, tu risques de perdre ton emploi. Et puis il y a aussi les jeunes qui sont venus nous rejoindre le soir. Eux, de leur côté, il y en a deux qui l'ont pris parce que c'est par rapport à ses études. Et c'est vrai que quand on voit ce chantage injuste pour imposer cette marque de la bête, c'est le titre de ma capsule, parce que c'est une forme de marque. C'est pas un vax qu'on vous injecte dans le corps. C'est vraiment une expérience transgénique. Si on n'a pas compris ça, c'est sûr qu'on risque de se mettre en danger par rapport à cette substance chimique qu'on a mis dans notre corps. Et c'est vrai qu'on voit ces jeunes-là qui sont pris en porte-à-faux et qui se posent des questions. Et c'est vrai, il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent beaucoup, qui réveillent leurs enfants, surtout ceux qui sont entre 18 ans et jusqu'à 22 ans, qui sont encore à la maison. Et c'est vrai que quand on voit ces jeunes qui sont pris au porte-à-faux parce qu'ils veulent poursuivre les études, ou soit ils ont envie de voyager, ou il y en a d'autres par rapport professionnel. Et c'est vrai que c'est pas évident pour eux de faire le bon choix. Et alors quand nous on est témoin de cette situation-là, on essaie de leur donner des conseils et surtout de ne pas accepter cette marque. Parce que je répète, par rapport à mes anciennes capsules, c'est vrai que cette dictature qu'on vit, dans quelques mois, c'est fini. Voilà, plus ils vont amplifier leur délire, c'est sûr qu'à un moment donné, ça réveille de plus en plus de gens. Et les gens de plus en plus s'aperçoivent vraiment c'est vraiment une manipulation et vraiment le mensonge qu'on vit depuis plus d'un an et demi. Et même il y a des gens qui ont eu cette marque, la soupe, là. Et aussi, il y en a beaucoup qui regrettent d'avoir fait ça parce qu'ils s'aperçoivent que vraiment ils ont reçu cette injection vraiment qui peut être aussi un toxique sur leur corps et aussi avoir des effets par la suite irréparables pour certaines personnes ou d'autres séquences moins graves. Et c'est sûr que quand on est confronté dans cette situation-là, c'est vrai que ça crée vraiment une incertitude, une peur. Et comme je disais, que quand quelqu'un est dans la peur, sa fréquence vibratoire baisse. Et c'est vrai que quand on est dans cette réalité-là, c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Voilà. Et alors ceux qui vont m'écouter cette capsule, restez dans vos positions. Il y a tous les moyens pour contourner ce chantage-là. Et même si on perd quelques mois, mais dans quelques mois, c'est fini. Gardez le cap. Parce que si vous acceptez cette marque de la bête, eh ben c'est sûr que après il faudra du temps pour se désintoxiquer de cette saloperie qu'on vous a mis dans votre corps. Et c'est sûr que ça va pas évident de gérer tout ça et il y aura toujours cette inquiétude. Comme j'avais expliqué une fois, quand quelqu'un a un cancer, avant d'avoir le cancer, il y a le corps qui lui donne des informations pour éviter de déclencher une tumeur cancéreuse parce que le cancer, c'est souvent c'est par rapport à des chocs émotionnels, des choses qu'on a accumulées et tout d'un coup qu'on n'a pas su écouter son corps et c'est là où on va déclencher un cancer. Et
Et après, quand quelqu'un qui a ce cancer-là, ben, il va subir pendant 1 ou 2 ans une thérapie qui va être lourde dans son corps, et puis après, il faudra libérer tout ça. Et ben c'est pareil, hein, c'est l'histoire de cette marque de la bête. Si on la jette là, et ben ceux qui vont passer à travers, parce que leur fréquence sera pas trop basse, et ben ces personnes-là, ils vont avoir pendant quelque temps à se libérer de toute ce poison qu'on a mis dans leur corps. Et c'est dommage de vivre cette réalité-là. Alors ceux qui ne l'ont pas encore pris, hein, c'est surtout ne tombez pas dans ce piège du chantage, hein. Et je fais un appel aussi par rapport aux entreprises, hein. Aussi, ne tombez pas aussi dans cette dictature, parce que ceux qui ont été près ou de loin participer dans cette mascarade, tout ou tard, ils auront des comptes à rendre. Et ceux qui veulent, les enfants, pas les enfants, mais les gens qui veulent vraiment se défendre, il y a des avocats, il y a des documents qui permettent de garder comment dire, qui va permettre de garder du temps pour, à un moment donné, pour passer à travers, pour pas tomber dans ce piège-là. Et c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ce qui est en train de se passer. Et au fil des semaines, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont manifester, il y a beaucoup de gens qui vont dire non. Il y a un réveil qui se fait. Il n'y a pas qu'en France, il y a aussi dans le monde. Et surtout, faut pas tomber dans ce piège et avoir cette marque de la bête. Voilà, c'est le titre d'aujourd'hui, mais hein, c'est le côté sombre. Il veut vraiment nous marquer vis-à-vis de ce poison qu'ils veulent nous injecter sur nous, et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Voilà, c'était une petite réflexion du lundi. Et aussi, je voulais répondre à une question. Il y a une internaute qui m'a demandé comment monter sa fréquence vibratoire. Alors, la fréquence vibratoire, il y a plusieurs façons, je vais en donner deux. Il y a aussi notre façon de s'alimenter. Plus on va s'alimenter sainement, et à fur et à mesure, ben, notre fréquence vibratoire va monter, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire trop d'excès comment dire, par exemple de l'alcool ou de certains aliments, et ben c'est sûr notre fréquence vibratoire va baisser, hein, et puis notre défense immunitaire aussi. Et plus on va avoir une bonne hygiène alimentation, et puis aussi faire du sport, faire des activités, et ben ça fait monter notre fréquence vibratoire. Moi je vous encourage à écouter Irène Grosjean. C'est une dame qui fait des formations de naturopathe, et qui est vraiment elle a, je sais plus de 80, un peu plus de 90 ans, et c'est une dame qui a vraiment la pêche. Et j'ai eu des échos ce week-end quand j'étais au repas, et on parlait, c'était une dame que quand elle faisait la marche, elle était devant tout le monde, et puis les autres avaient du mal à suivre. Pourtant, ils étaient jeunes. Et si vous voulez, par rapport à des conseils pour s'alimenter, ben écoutez ces conseils de Irène Grosjean. Elle fait des fois je crois qu'elle a une chaîne YouTube, et c'est intéressant d'écouter ces gens-là. Et puis il y a une autre façon aussi pour monter sa fréquence, c'est faire de la méditation par la respiration, c'est-à-dire se déconnecter de mental. C'est-à-dire plus je suis moins dans mon mental et dans mon ego, et je suis à l'écoute de mon être, c'est-à-dire écouter ce calme intérieur, et bien là aussi ça fait faire monter notre fréquence, hein. Et c'est deux disciplines qui permet aussi toujours avoir son équilibre. Et puis aussi être dans l'amour aussi, troisième conseil, c'est plus on est dans l'amour, notre fréquence elle monte, voilà. C'est-à-dire plus on va libérer les choses qu'on ne doit plus garder, c'est-à-dire le stress, l'angoisse, la colère, la rancœur, toutes ces, comment dire, cet état d'esprit qui nous fait vraiment baisser notre fréquence. Que par contre, si on est dans la joie, dans l'amour, envie de rigoler, pas se prendre la tête, être serein, vraiment, se dire tout simplement tout ce que j'ai besoin, j'ai rien à attendre, tout est là. C'est comme je dis, quand vous vous connectez à la source, vous vous connectez au grand tout. Et du fait que vous êtes dans cette démarche-là, qu'à fur et à mesure vous êtes en train de faire un travail sur vous-même pour libérer tous ces mémoires, ces émotions ou des choses, ce formatage qu'on nous a mis depuis qu'on est petit, et ben on est en train de se rééquilibrer. Et du fait qu'on est en train de se rééquilibrer, ben, à fur et à mesure, ben, on monte en fréquence. Après, on va prendre conscience de nos facultés, et du fait qu'on est dans cette énergie-là, ben, on s'aperçoit qu'on a comme je dis, on est tous guérisseurs, tous médiums. Hein. Du fait, on peut s'auto-guérir, hein, par rapport, tiens, mon corps est en train de me parler, il me donne une information, et ben je vais écouter
parce qu'il y a des ouvrages qui expliquent les 1000 faits psychologiques des maladies, hein, l'auto-guérison. Il y a aussi un ouvrage de Michel Oudou qui dit ce titre, dis-moi dans ta match, je dirai pourquoi. Il y a d'autres ouvrages qui expliquent quand notre corps nous parle et du fait qu'on est dans cette démarche en soi, eh ben, on a toujours cette fréquence qui va être équilibrée et qui va monter. Hein. Alors, l'alimentation, il y a des personnes qui donnent beaucoup de bons conseils. Et puis notre état d'esprit, c'est là qui fait monter la fréquence. Alors j'espère que j'ai bien répondu à la question à l'internaute. Et puis un jour j'essaierai j'ai pas encore décidé, mais un jour je ferai un direct et je ferai des expériences par rapport à mon canal et vous faire sentir une fréquence qui va monter. Comme samedi soir quand j'étais à table, eh ben, j'ai fait une petite expérience avec ceux qui étaient là. Et c'est vrai que ça a été puissant que ce que j'ai envoyé. Hein. Mais c'était pour faire découvrir une personne que je ne connaissais pas qui était en face de moi. Hein, son prénom c'est Angélique. Elle est venue avec Tilan, le neveu de mon ami Pascal. Et j'ai fait une expérience et c'est vrai, elle a été surprise. Et que la personne soit en face de moi ou à distance, c'est pareil. Et un jour, je ferai cette expérience et puis vous pourrez me répondre à des questions. Je répondrai à vos questions. Hein, après, si vous voulez me poser des questions, et il faudra que je fasse un direct. Voilà. Hein, c'est pas évident. Hein, moi, maintenant, depuis quelques temps, je commence à m'habituer à faire des capsules. Hein, et j'ai des consoeurs et confrères, eux, ils n'osent pas, mais des fois, je leur dis, hein, parce que vous avez aussi des choses à dire, et comme d'autres personnes, qui sont dans d'autres domaines aussi. Hein, ça aide beaucoup dans l'information, dans le partage, et surtout encourager les gens à aller dans le bon chemin qui apporte vraiment leur équilibre dans leur vie. Je vous souhaite une belle journée, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule, et puis faites attention de la marque de la bête, dites non, et respectez votre être, votre libre arbitre. Nous sommes tous des êtres souverains, et si vraiment j'ai décidé de prendre telle ou telle chose, c'est mon choix, mais il ne faut pas qu'on m'impose. Et c'est injuste. Voilà. Et je pense que beaucoup de gens ont compris et beaucoup de gens sont vraiment tristes d'être dans ce chantage. Et puis il y en a certains qui regrettent d'avoir pris cette marque. Hein, j'appelle la soupe aussi. Hein. Et c'est vrai qu'ils se posent beaucoup de questions. Mais on sera là pour vous aider aussi. À bientôt. Au revoir. Et prenez soin de vous aussi.